Bien, donc après avoir mis en forme notre tableau, nous allons voir d'autres manipulations qu'on peut faire dans notre tableau. Nous allons d'abord parler de l'ajustement de notre tableau. Ici, par exemple, on se rend bien compte que ce tableau ne suffit pas sur cette page. Comment faire pour qu'il suffise? Bien, il y a on va aller on va dans le tableau, outil de tableau et dans disposition. Et on va explorer cette commande-ci, ajustement automatique. On peut laisser traîner la souris dessus pour voir à quoi ça renvoie. En cliquant ici sur cette flèche, on voit les différentes options d'ajustement. On a ajustement automatique du contenu. Ça veut dire que le contenu va s'ajuster automatiquement sur la fenêtre, en fait sur la cellule, en fait va s'ajuster automatiquement. Ajustement automatique, donc le tableau va s'ajuster à son contenu ici. Donc si le contenu est plus grand que par exemple une cellule, les tailles vont changer pour que le contenu suffise bien dans le tableau. Ici, ajustement automatique de la fenêtre, en fait, le tableau va s'ajuster automatiquement à l'espace en fait, au document, à la fenêtre disponible. Et ici, on a largeur de colonne fixe, comme son nom l'indique. On aura des largeurs de colonne fixe. Donc, je vais cliquer ici sur ajustement automatique de la fenêtre pour que mon tableau s'ajuste automatiquement et suffise net sur la fenêtre disponible. Voilà. Voilà, le tableau s'est ajusté et tous les éléments qui débordaient sont revenus dans ma fenêtre. Bien, il y a quelques ajustements encore à faire et on va les faire progressivement. Donc, vous pouvez avoir votre tableau et expérimenter les autres options d'ajustement et vous familiariser avec leur utilisation. Bien, on a donc ajusté notre tableau et on se rend compte qu'il y a le texte a été en fait le texte n'est pas bien présenté. Par exemple ici, ça c'est immobilisé qui est écrit, mais la taille de la cellule ne suffit pas pour pouvoir l'écrire convenablement. Plusieurs choses peuvent être faites ici. On peut réduire la taille de la police du texte, de notre texte. Pour cela, on va sélectionner tout notre tableau. On peut cliquer sur la petite croix qui est ici à l'extrémité supérieure gauche là. Ça permet de sélectionner tout le tableau. Ou on peut aller dans outils de tableau, disposition, tableau, sélection, où je peux sélectionner soit la cellule, soit la colonne, soit la ligne, soit le tableau tout entier. Et là, je peux aller dans accueil et peut-être réduire la taille de la police. Ok, donc la manipulation a permis de mieux écrire les numéros de parc ici. Mais ici, au niveau des immobilisations, c'est pas toujours bien écrit. En fait, ça ne suffit toujours pas. Donc, juste pour rappel, ou bien pour qu'on comprenne bien, ça c'est ce qu'on appelle l'état du parc, où on a les numéros de parc des différents camions que nous avons, leur état, leur date d'arrêt, l'observation, pourquoi ils sont en arrêt, et les prévisions de sortie et le type de camion. Donc, voilà. Donc, nous serons obligés de redimensionner nous-mêmes manuellement les cellules, les dimensions. Pour le faire, il y a plusieurs méthodes. Ici, au niveau de la règle, on voit ces différents éléments. On voit lorsqu'on laisse traîner la souris, on voit le texte qui apparaît, déplacer les colonnes du tableau. En cliquant sans lâcher, on peut déplacer et réajuster les dimensions du tableau. Bien, là, on voit que le tableau est encore sorti. On va repartir au niveau des ajustements et demander qu'il s'ajuste à la fenêtre. On peut accéder aux propriétés de notre tableau en allant dans
outil de tableau, disposition, on va dans propriété ici et on définit à ce niveau la hauteur des lignes et la largeur des colonnes. Je peux revenir et modifier les dimensions. J'ai dit qu'on peut utiliser la règle où on peut déplacer nos colonnes là. Ce qui est possible ici avec la règle horizontale peut aussi être réalisé ici pour la hauteur des lignes. En se plaçant sur une cellule, on peut modifier les éléments ici, hauteur, largeur, dans hauteur et largeur dans le groupe taille de la cellule. Donc voilà les ajustements que nous pouvons faire. Il reste ici où je vais augmenter la hauteur, non, la largeur plutôt, pour voir si ça peut suffire. Voilà, je pense que là c'est bon. Donc nous avons fait quelques ajustements pour que notre texte suffise bien dans les différentes cellules. Ok. Bon, là au niveau d'alignement, on peut aussi demander de centrer, en fait, choisir la disposition du texte dans les cellules. Là, je vais demander que le texte soit centré, hein, horizontalement et verticalement. Donc, comment sélectionner? Je peux sélectionner en me plaçant ici à cette extrémité en cliquant. Ça sélectionne la ligne sur laquelle je pointais et je peux modifier la disposition du texte. Je peux mettre le texte à gauche, centré à droite et tout ça. Donc, voilà les différentes dispositions qui peuvent exister. Ok, donc nous voilà donc avec un tableau un peu plus cohérent. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons modifié la taille des cellules. On l'a fait en utilisant la règle où on pouvait jouer sur la hauteur, la largeur et la hauteur. On l'a fait en utilisant l'onglet disposition ici, en manipulant ces différents boutons-ci. On l'a également fait en allant sur les propriétés du tableau ici, dans l'onglet disposition, propriétés du tableau, où on a ajusté les dimensions des lignes et en fait principalement les colonnes. On aurait aussi pu faire ça avec les lignes. Ok. En cliquant avec le bouton droit sur le tableau, on peut également avoir accès aux propriétés du tableau ici et faire les mêmes manipulations. Donc en faisant ces manipulations, on a pu ajuster notre tableau et nous avons désormais cette feuille ici. Ce que nous avons aussi fait, c'est qu'on a sélectionné le tableau et on a réduit la taille de la police. Il y a plusieurs manipulations qu'on peut faire pour pouvoir faire en sorte que les données de notre tableau suffisent bien sur notre feuille. Donc voilà quelques manipulations que nous pouvons faire sur notre tableau. Bien, on peut également être amené à ajouter des lignes ou ajouter des colonnes à un tableau. Il y a plusieurs façons. Supposons qu'ici, que je veux ajouter une ligne au-dessus de Ampérol 30, là, entre Ampérol 23 et Ampérol 30. Lorsque je me place ici à l'extérieur, je vois ce plus qui apparaît. Ça indique en fait que en cliquant dessus, il y a une ligne qui va s'ajouter. Quand je clique, voilà la nouvelle ligne qui s'est ajoutée, où je peux saisir le texte. Cette manipulation peut aussi être faite avec les colonnes. Et on a la colonne qui s'est ajoutée. Donc, je vais rentrer en arrière. Donc, ça, c'est la première méthode. La deuxième, c'est d'être dans le tableau et d'aller dans l'outil de tableau
dans disposition et à ce niveau, dans le groupe ligne et colonne, nous avons les différentes options d'insertion. On peut insérer une ligne au-dessus de la ligne dans laquelle nous sommes actuellement. Ici, nous sommes sur la ligne Amperol 37 là, puisque voici mon curseur ici. Donc, si je clique ici, pap, ça va m'insérer une ligne au-dessus. Je peux insérer une ligne en dessous, une colonne à gauche ou à droite de l'endroit où je me suis positionné. Donc voilà les différentes options qu'on peut explorer. Là, insérons une colonne à gauche, pop, et nous avons cette colonne. Bon, là, ça a mis plusieurs colonnes puisqu'il y avait plusieurs colonnes sélectionnées. Ça, c'est aussi une chose à savoir. Si nous voulons insérer plus d'une colonne, on sélectionne le nombre de colonnes. Ici, les lignes, en l'occurrence, le nombre de lignes, on a 1, 2, 3, 4 lignes. Et insérer au-dessus, ça va insérer le nombre de lignes sélectionnées. Ce qui est vrai pour les lignes, l'est également pour les colonnes. Donc, je peux rentrer en arrière là pour avoir mon tableau tel qu'il est. Bon, là, on va travailler avec les lignes d'en-tête. Donc, lorsqu'on a un tableau comme celui-ci, dans l'onglet création, on peut définir si ce tableau a une ligne d'en-tête ou pas. Donc, une ligne d'en-tête a un formatage, en fait, est formaté de façon différente pour pouvoir montrer que, évidemment, c'est la ligne d'en-tête, c'est-à-dire la ligne où on retrouve les en-têtes de notre tableau, qui donne en fait la signification des différents éléments qu'on retrouve dans notre tableau. Ici, on a par exemple le numéro de parc, donc là, on a les différents numéros de parc. Ici, l'état, on a l'état. Le camion peut être immobilisé, peut être disponible, et ainsi de suite. Ok, donc voilà. Là, à ce niveau, nous avons une ligne d'en-tête qui est cochée. Ben, si nous décochons, vous voyez que la mise en forme change là. Le trait qui était ici, qui séparait la ligne d'en-tête de du reste du document n'est plus disponible. Ok, donc là, nous avons un tableau qui n'a pas de ligne d'en-tête et nous avons vu, je pense au chapitre 2, dans les problèmes d'accessibilité, lorsqu'on venait d'un fichier ici et qu'on vérifiait l'absence de problème, dans notre vérificateur d'accessibilité, on a dit que le tableau devrait avoir, tous nos tableaux devraient avoir des lignes d'en-tête. Donc si nous laissons notre tableau comme ça, sans ligne d'en-tête, lorsqu'on va utiliser ce vérificateur, cet inspecteur de documents, il va déceler un problème en disant que nous avons des tableaux sans ligne d'en-tête. Donc c'est toujours important de créer une ligne d'en-tête. Donc créer une ligne d'en-tête il ne suffit pas d'écrire comme ça et de mettre des en-têtes comme là. Mais il s'agit de dire justement à Word que notre tableau possède une ligne d'en-tête et ça se fait dans l'onglet ici, création, outil tableau création, et en cochant sur ligne d'en-tête. Et là, il sait que la première ligne de votre tableau est une ligne d'en-tête et qu'il va formater différemment, surtout lorsqu'on a appliqué un style de tableau à notre tableau. Bien, avec cette ligne d'en-tête, si on a un long tableau qui s'étend sur plusieurs pages là, si on l'imprime au niveau de cette page par exemple, on ne sait plus vraiment à quoi renvoie chaque élément ici. Donc c'est bien parfois de répéter la ligne d'en-tête au début de chaque page pour que les données puissent continuer à être comprises facilement. Donc pour cela, déjà il faut une ligne d'en-tête. Là nous en avons déjà une. Et là, on va aller pour répéter notre ligne d'en-tête partout où le tableau commence ou bien continue. On va aller donc, on se place dans le tableau, on part dans disposition et puisque nous avons notre ligne d'en-tête là qui est sélectionnée, on va dire répéter
la ligne d'en-tête ici. Et en cliquant dessus, nous avons le tableau ici avec sa ligne d'en-tête. Et lorsqu'on va à la page suivante, la ligne d'en-tête est répétée. Donc là, on n'a plus de difficulté à savoir reconnaître le type d'information qu'on retrouve ici dans notre tableau. Donc voilà des manipulations aussi qu'on peut faire avec nos lignes d'en-tête. On peut les répéter. Voilà.